Il est temps de faire le premier bilan mensuel de cette année 2024 à propos de mon compte PEA. Pour rappel, j'investis tous les mois 500 € sur ce compte PEA dans le but d'atteindre le million d'euros. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui se demandent d'où je sors ces 500 € et comment je peux faire pour investir 500 € sur ce compte PEA, je me présente rapidement. Je m'appelle Dimitri, je suis étudiant en école d'ingénieur en alternance et à côté de ça, je m'intéresse très fortement à l'investissement et j'en profite pour le partager sur ma chaîne YouTube. Donc si toi ça t'intéresse de suivre l'aventure d'un jeune comme moi qui veut investir en bourse, en crypto et aussi en immobilier, eh bien je t'incite très fortement à t'abonner à la chaîne. Pour ce genre de vidéo, j'ai l'habitude de m'appuyer sur un diaporama, donc on va se retrouver très rapidement derrière mon ordinateur. Alors mon PEA janvier 2024, thème de la vidéo suivi de mon compte PEA présenté par Rouir Dimitri. Donc sommaire, tout d'abord j'aime bien faire un bilan du CAC 40 et aussi un bilan du S&P 500. En troisième partie, on va faire un bilan des données de mon compte PEA, donc la valorisation et les dividendes que j'ai pu recevoir pour le mois de janvier 2024. Et en quatrième partie, les achats que je vais réaliser pour ce mois de janvier 2024. Alors, commençons par l'évolution du CAC 40. Donc, on voit qu'il a été assez stable le CAC 40 du 1er janvier jusqu'au 20 janvier. Il a tourné autour des 7450. Et par contre, ensuite, il y a eu une hausse à partir du 22 janvier de 3,5%. Alors cette hausse, par quoi elle s'explique? Le CAC 40, il n'est pas monté tout seul. C'est tout simplement, je pense, l'annonce du chiffre d'affaires de LVMH. Donc LVMH, c'est Louis Vuitton, pour ceux qui connaissent. Et donc, ils ont annoncé leur chiffre d'affaires et tout simplement, l'action Louis Vuitton a, elle, explosé suite à cette annonce. Et comme LVMH a un poids assez lourd sur le CAC 40, environ 7 ou 8%, et bien forcément, le CAC 40 a suivi derrière. Il a lui aussi augmenté. Élément important pour ce mois de janvier 2024, c'est que le CAC 40 a atteint un nouveau record historique. Il a atteint les 7702 points le 30 janvier 2024, donc c'est à noter. Ensuite, passons à l'évolution du S&P 500, donc un indice très important qui reflète bien l'évolution des marchés aux États-Unis. Et donc là, par contre, on voit que la progression de cet indice a été plutôt linéaire durant le mois de janvier. Donc ça part plutôt sur une belle base, puisque le S&P 500 a l'habitude de faire du 10% par an. Donc là, en faisant 2% en un mois, eh bien on peut dire qu'il est parti plutôt sur une très bonne base. Et comme le CAC 40, le S&P 500 a lui aussi fait un record historique puisqu'il a passé les 4931 points à la date du 30 janvier également. Et quelle conclusion il faut tirer de l'évolution du CAC 40 et du S&P 500 pour ce premier mois de l'année 2024? C'est tout simplement que finalement c'est pas forcément la crise comme on nous l'indique dans les médias où on a l'impression que le monde va s'arrêter, que c'est la crise de partout, que tout va s'effondrer. Ben là on voit bien que sur les marchés financiers ce qui se passe c'est totalement l'inverse puisque les marchés sont en train de battre des records historiques. Donc finalement des fois il faut relativiser et pas seulement regarder BFM TV mais aussi se poser sur ce qui se passe réellement sur les marchés financiers. Et donc ça bien sûr pour des investisseurs comme nous sur le long terme, eh bien c'est très intéressant de voir que les marchés financiers augmentent. Passons maintenant à la partie bilan de mon compte PEA. Donc concernant les dividendes, eh bien j'ai reçu seulement un dividende pour ce mois de janvier 2024. Il s'agit de Total Energy. Donc j'ai reçu 16,28 €. Donc ça bien sûr c'est pas un dividende par action, hein, c'est que je détiens plusieurs actions Total Energy et grâce à toutes ces actions j'ai reçu 16 € et quelques de dividendes. Ensuite pour ce qui est de la valorisation de mon compte PEA, aujourd'hui j'ai un solde espèce de 247 €. Donc le solde espèce c'est ce qui me permet d'acheter des actions, donc c'est de l'argent liquide finalement. Ensuite les titres, j'ai 10 555 € avec une plus-value latente de 590 €. Alors j'aime bien le repréciser à chaque fois, mais la plus-value latente c'est tout simplement une plus-value fictive puisqu'en fait c'est pas une plus-value que je détiens réellement, c'est tout simplement que si aujourd'hui je vends mes titres qui s'évaluent à 10 555 €, et bien je vais encaisser 590 € de bénéfices. Et donc ce qui me fait un total pour la partie en espèces et la partie en titres de 10 802 €. À présent passons aux achats que j'ai réalisés avec les 500 € que j'ai versés sur mon compte PEA pour le mois de janvier 2023. Alors je vais vous avouer que je me suis
suis pas vraiment embêté pour l'achat du mois de janvier 2024 et je pense que ça va être la même chose pour les prochains mois puisque comme je l'ai dit dans une dernière vidéo, ma stratégie à présent pour mon compte PEA c'est de plus investir dans les actions à dividendes parce que je trouve que finalement c'est trop risqué et en plus de ça le rendement sur le long terme n'est pas si bon que ça. Donc à présent je me concentre seulement sur les ETF et donc il y a un ETF qui me plaît bien, il s'agit du FR 0011 87 11 28. C'est tout simplement un ETF qui est compatible avec le PEA et qui réplique la performance du S&P 500 avec dividendes réinvestis. Donc pour le mois de janvier, j'ai acheté 13 parts de cet ETF qui représente 501 €, donc quasiment pile poil ce que je verse sur mon compte PEA tous les mois, donc c'est nickel. C'est fini pour la vidéo bilan de mon compte PEA pour le mois de janvier 2024 et pour ceux qui auraient loupé la vidéo bilan de mon compte PEA pour l'année 2023 où il s'est passé énormément de choses sur ce compte PEA, et bien je vous mets la vidéo juste ici et je vous souhaite un bon visionnage. C'était Dimitri, ciao.